La crise ouverte en Italie autour des frasques de Silvio Berlusconi. La presse de gauche continue de pilonner le quartier général, mais le président du Conseil ne décroche pas dans les sondages. Les Italiens suivent le match avec passion et pour l'instant, ils n'ont pas lâché leur Premier ministre. Alors, ça va peut-être changer cette semaine. D'abord, il y a le débat public qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le ridicule. Et on débat depuis le début de la semaine, désormais, donc de la dépendance sexuelle ou de l'impuissance possible du Cavaliere. Et l'intéressé se défend comme un beau diable de ces deux soupçons. Et puis, il y a l'enquête qui progresse. L'organisateur des parties fines du président est désormais devant les juges et il déballe tout, il passe à table. Magali Barthès. D'après leurs souteneurs, un certain Tarantini, elles étaient 30 escort girls triées sur le volet, dont des vedettes de la télé-réalité. Au total, elles auraient participé à pas moins de 18 soirées très privées dans les résidences de Silvio Berlusconi. Leur tarif, 1 000 € pour leur simple présence et 1 000 € de plus en échange de services sexuels. N'importe quel homme politique serait détruit par un tel scandale. Berlusconi, lui, baisse un peu dans les sondages, mais garde 50% d'opinions favorables et en apparence au moins son sens de l'humour. Chaque jour, je dois me défendre d'être un dictateur. Normalement, dans tous les pays du monde, un dictateur d'abord censure, puis ferme les journaux. Ces jours-ci, on a pu vérifier qu'il existe bien en Italie la liberté de mystifier, d'insulter, de calomnier et de diffamer. Non, vraiment, nous ne sommes pas une dictature. En réalité, en coulisses, la guerre est ouverte. Berlusconi a mis son frère Paolo, patron du groupe de presse familial, sur le coup. Dino Boffo, le directeur du La Croix italien, très critique envers le Cavaliere, est le premier à en faire les frais. On l'accuse subitement d'être un super moraliste, lui qui aurait pourtant, peut-on lire, des penchants homosexuels. L'Église se dit choquée par ces calomnies et l'affaire s'envenime. Vendredi dernier, le Cavaliere devait dîner au Vatican. Il a tout annulé. Pour le Corriere della Sera, c'est peut-être le début de la fin.